Nous sommes toujours au chapitre 2 et dans cette vidéo, nous allons expliquer les différentes caractéristiques d'un projet et faire la différence entre le mode projet et le mode pilotage métier. On est dans la séquence numéro 2 et c'est ce que je vous ai dit, on va comparer la logique projet et la logique métier. Nous avons défini déjà un projet dans la vidéo précédente et si vous vous rappelez bien, on a listé certaines caractéristiques parmi lesquelles on a dit un projet il est différent d'une opération parce que c'est une action généralement ponctuelle, inhabituelle, unique et non répétitive. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours et c'est pas quelque chose qui se répète souvent et généralement chaque projet il est différent. Généralement, la dimension du délai elle est très forte parce qu'on a un délai pour livrer le projet, on a une date de début, une date de fin avec des dates intermédiaires. On a une démarche qui est spécifique avec un ensemble d'étapes pour atteindre l'objectif en maîtrisant justement la qualité du produit livré ou les livrables, le coût, les délais grâce à ces étapes et des jalons. On va expliquer un peu plus tard les jalons, mais c'est des livrables intermédiaires qui vont nous permettre de s'assurer et de faire des contrôles avant l'arrivée à la fin de projet pour savoir si on avance dans la bonne direction ou pas. Et pour un projet, généralement, on a également la caractéristique de mobiliser des compétences qui sont multiples et complémentaires en même temps. Je vous donne un exemple. Pour fabriquer un bâtiment, il n'y a pas un seul métier, le maçon tout seul qui va faire le bâtiment, mais on aura besoin de l'électricien, ainsi de suite. Pour fabriquer une nouvelle voiture, pareil, on aura besoin de plusieurs métiers, du marketing, des gens de la mécanique, des gens de la conception, ainsi de suite. Et c'est pour cela, dans un projet, la dimension humaine et managériale, elle est très forte. Résumé, généralement, dans un projet, c'est un qui va définir un besoin et qui va proposer un financement pour avoir et pour répondre à ce besoin. Et pour répondre à ce besoin, on va proposer un produit ou un livrable qui est prévu par le projet. Généralement, c'est un produit qui est nouveau, qui est unique. Et on va fixer d'un côté les objectifs en termes de performance, en termes de délai, et aussi en termes de moyens. Quels sont les moyens qu'on va mettre en place, les compétences dont on aura besoin, les matériels, ainsi de suite. Et pour piloter le projet, on aura besoin des méthodes avec un ensemble d'activités, des étapes qui sont coordonnées, maîtrisées, en prenant en compte certaines contraintes qui peuvent évoluer dans le temps. Il faut toujours s'adapter et les prendre en compte pour justement dépasser les obstacles et limiter les risques dans un projet. Dans un projet, également, la dimension équipe est très forte et il y a tout un travail en équipe, surtout, rappelez-vous, pour donner plusieurs métiers qui sont différents. Et c'est l'ensemble de toutes ces étapes qui va nous permettre de livrer le produit attendu par le projet et satisfaire le client qui avait un besoin au départ. Aussi, et pour résumer, les méthodes de management de projet, c'est tout un équilibre à trouver en fait entre le délai, entre la performance, entre les contraintes et les coûts. Généralement, c'est le triptyque coût, qualité ou performance et délai pour atteindre un objectif particulier sous certaines contraintes. Et c'est ce qui va nous permettre d'apporter une solution ou le produit ou le livrable de projet.
Maintenant, on va s'intéresser à la différence entre logique projet et logique métier. Dans la gestion de projet, on doit toujours anticiper les événements et avoir un pilotage proactif plutôt qu'un contrôle tardif. Si on pilotait par métier, on aurait pu faire les points à la fin de chaque opération, ce qui n'est pas le cas. Dans un projet, c'est un peu plus complexe. Il faut toujours avoir une approche proactive, anticiper les problèmes, mettre en place des solutions et être flexible, surtout dans les premières phases du projet, pour savoir si on avance dans la bonne direction, qui va nous permettre d'atteindre l'objectif en question ou pas. Et c'est pour cela, c'est très important d'avoir une vision globale et systémique, pas une vision locale par métier, pour apporter justement des solutions adaptées à tous les problèmes qui peuvent survenir tout le long du projet. Bien évidemment, ça reste un petit peu flou pour l'instant, mais les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure quand on va rentrer dans le détail et surtout dans les prochaines vidéos quand on va commencer à parler de la planification, les outils à mettre en place, la gestion des risques et les indicateurs qu'on souhaite mettre en place. En tout, il faut juste retenir qu'un projet est complexe et nécessite des arbitrages, ce qui est généralement pas facile. La mise en place d'une structure de pilotage est très importante et il faut avoir toujours à sa tête un généraliste expérimenté. Si vous, l'expert ou le futur manager ou coordinateur de projet, vous êtes généraliste parce que vous ne maîtrisez pas à 100% chaque métier, mais vous avez le langage pour pouvoir dialoguer avec différents métiers. Aussi, vous devez également avoir la capacité à déléguer pour que les décisions soient prises par des collègues autour du projet. Alors, la question qu'on se pose, quand est-ce qu'il faut s'organiser par projet? Généralement, quand on a des opérations, mais elles sont tellement risquées, et là, tout à l'heure, on a fait la différence entre opération et projet. Une opération, elle est récurrente, elle est quotidienne ou généralement on la maîtrise. Mais quand il s'agit d'une opération qui est très particulière, qui est risquée, là, on passe sur un niveau supérieur qui est le projet. Généralement, pour un projet, on essaie toujours d'avoir un produit qui est nouveau, qui est unique, et on a des activités qui ne sont pas opérationnelles, répétitives, mais généralement des activités qui sont inhabituelles. On a toujours pour un projet un objectif économique. Quand il s'agit d'un coût, de délai, de rentabilité, on a dit c'est le triptyque coût, qualité, délai. On a des processus qui sont nouveaux, généralement transversaux et sont mal maîtrisés. Des compétences généralement polyvalentes et nouvelles. L'enjeu est très important et surtout qu'on a des contraintes qui sont très fortes, que ce soit techniques, réglementaires, ainsi de suite. La complexité, elle réside justement dans le produit lui-même, parce que généralement, on a un produit qui est complexe. Les processus sont complexes et surtout quand on s'agit de plusieurs métiers, plusieurs partenaires, plusieurs acteurs, que ce soit par exemple les partenaires de l'entreprise, des fournisseurs, des clients, des sous-traitants, ainsi de suite. Et qui nécessitent des nombreuses compétences. Et le chef de projet, son vrai rôle, c'est comment arriver à coordonner justement entre différents acteurs pour apporter des solutions aux besoins du client du projet. La logique métier est une logique où chaque direction ou chaque métier il est géré en interne, mais généralement on n'a aucune communication entre différents métiers. Dans un projet, on fait appel à plusieurs métiers et on n'a pas un objectif par métier, mais on a un objectif par projet qui va faire appel à plusieurs métiers de l'entreprise, voire même de l'entreprise avec ses différents partenaires. Maintenant, cette vidéo est terminée
et je vous invite à passer à la vidéo suivante pour comprendre les différentes phases et le jalonnement d'un projet.